Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette discussion importante sur la santé masculine. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de la prostate, une petite glande, souvent décrite comme ayant la taille d'une noix. C'est un organe apparemment minuscule, mais il joue un rôle significatif dans le corps masculin. Vous la trouverez nichée, juste en dessous de la vessie, à un emplacement crucial dans l'anatomie masculine. Sa proximité avec d'autres organes vitaux signifie que sa santé est primordiale. Son rôle principal? Produire le liquide séminal, un composant vital qui nourrit et transporte les spermatozoïdes. Ce liquide est essentiel pour la fertilité masculine et la santé reproductive. Bien que de petite taille, elle est absolument vitale pour la fertilité et contribue de manière significative à la santé et au bien-être général des hommes. Maintenir sa santé est essentiel pour une bonne qualité de vie. À mesure que les hommes sains vieillissent, la prostate peut grossir, une condition connue sous le nom d'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP. Elle peut aussi s'enflammer, entraînant une prostatite, ou, dans des cas plus sérieux, développer un cancer. Ce sont des problèmes courants que la plupart des hommes rencontreront à un moment donné de leur vie. Comprendre ces problèmes potentiels est la première étape d'une approche proactive de la santé. Comprendre votre prostate, sa fonction et les problèmes potentiels est la première et la plus importante étape pour prendre le contrôle de votre santé et prendre des décisions éclairées. Une détection précoce de tout problème de prostate signifie plus d'options de traitement et, finalement, de meilleurs résultats pour votre santé à long terme. Les trois principales affections de la prostate dont nous allons discuter sont l'hyperplasie bénigne de la prostate, souvent abrégée en HBP, la prostatite, qui implique une inflammation de la glande prostatique et, bien sûr, le cancer de la prostate. Il est important de se souvenir que le HBP n'est pas un cancer, et le simple fait d'avoir l'une de ces conditions ne signifie pas automatiquement que vous développerez l'autre, mais il est également vrai que les symptômes de ces conditions peuvent parfois se chevaucher, ce qui rend difficile de les distinguer. C'est précisément pourquoi consulter un médecin pour un diagnostic approprié est absolument crucial. Évitez la tentation de vous auto-diagnostiquer en vous basant sur des recherches sur Internet. Notre objectif principal ici est de remplacer la peur et l'incertitude par des faits solides et des informations fiables. Nous visons à vous donner des informations claires et exploitables que vous pourrez utiliser pour prendre des décisions éclairées concernant la santé de votre prostate. Nous aborderons les derniers traitements disponibles, allant des simples changements de mode de vie que vous pouvez mettre en œuvre à la maison aux procédures médicales avancées. N'oubliez jamais que la connaissance est un pouvoir, surtout en ce qui concerne votre santé. À la fin de cette discussion, vous aurez une solide compréhension de la façon de protéger la santé de votre prostate et de travailler efficacement avec votre équipe de soins de santé. C'est votre santé, et vous êtes le membre le plus important de votre propre équipe de soins de santé. Prenez un rôle actif dans votre bien-être. Alors, commençons ce voyage vers une meilleure santé de la prostate. Avertissement. Plongeons dans l'HBP, une prostate élargie mais non cancéreuse. À mesure que la prostate grossit, elle peut comprimer l'urètre, provoquant des symptômes comme des mictions fréquentes, un jet faible et une vidange incomplète. Premières étapes, de simples changements de mode de vie. Limitez les liquides avant de dormir, réduisez votre consommation de caféine et d'alcool et essayez des pauses pipi programmées. Maintenir un poids sain et faire de l'exercice régulièrement, comme la marche ou la natation, peuvent aussi aider. Les exercices du plancher pelvien, Kegel, peuvent améliorer le contrôle de la vessie. Ces habitudes soutiennent votre prostate et votre santé globale. Si les symptômes persistent, parlez-en à votre médecin pour les prochaines étapes. La gestion de l'HBP est un processus étape par étape. Commencez par les options les moins invasives. Soyez ouvert concernant vos symptômes. L'honnêteté aide votre médecin à vous guider. L'objectif? Un soulagement maximal, des effets secondaires minimaux. C'est un partenariat. Travaillez avec votre professionnel de la santé pour trouver ce qui vous convient le mieux. Ensuite, examinons les médicaments et les procédures mini-invasives. Si les changements de mode de vie ne suffisent pas, les médicaments sont souvent la prochaine étape pour l'HBP. Les alpha-bloquants détendent les muscles de la prostate et de la vessie, facilitant le flux urinaire. Les inhibiteurs de la 5-alpha réductase réduisent le volume de la prostate au fil du temps. Parfois,
Les deux sont utilisés ensemble pour de meilleurs résultats. Pour ceux qui souhaitent éviter les médicaments quotidiens ou une chirurgie majeure, des procédures mini-invasives sont disponibles. Rhizome utilise la vapeur pour réduire les tissus excédentaires. Urolift place de minuscules implants pour ouvrir l'urètre. L'embolisation de l'artère prostatique, EAP, bloque le flux sanguin pour réduire la prostate. Idéal pour les très grosses prostates. Ces procédures ambulatoires offrent un soulagement avec moins d'effets secondaires que la chirurgie traditionnelle. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Votre choix dépend de la taille de votre prostate, de vos symptômes, de votre santé et de vos préférences. Ayez une conversation ouverte avec votre urologue sur vos objectifs. Il n'y a pas de solution unique, mais cela signifie plus de choix pour vous. Passons maintenant à l'inflammation de la prostate. La prostatite, en termes simples, signifie l'inflammation de la glande prostatique. C'est une affection qui peut provoquer une série de symptômes inconfortables et parfois douloureux, impactant la qualité de vie d'un homme. Comprendre ce qu'est la prostatite est la première étape pour la gérer efficacement. La prostatite peut affecter les hommes de tout âge, des jeunes adultes aux hommes plus âgés. Ce n'est pas seulement une condition qui affecte une démographie particulière. Cela peut vraiment arriver à n'importe qui. Les symptômes de la prostatite peuvent varier, mais incluent souvent une douleur ou une sensation de brûlure pendant la miction. Cet inconfort peut transformer le fait d'aller aux toilettes en une expérience redoutée. Beaucoup d'hommes ressentent également des douleurs pelviennes, qui peuvent aller d'une douleur sourde à une sensation de coup de poignard aigu. Dans certains cas, la prostatite peut également provoquer des symptômes pseudo-grippaux, tels que de la fièvre, des frissons et des douleurs corporelles. Obtenir un diagnostic précis est essentiel, car les symptômes de la prostatite peuvent parfois se chevaucher avec ceux d'autres affections, telles que les infections urinaires ou même les problèmes de vessie. La prostatite se présente sous plusieurs formes, chacune avec ses caractéristiques uniques et ses approches de traitement. Un type est la prostatite bactérienne aiguë, qui apparaît soudainement et est souvent sévère. Heureusement, elle est généralement traitable avec des antibiotiques. Ensuite, il y a la prostatite bactérienne chronique, qui est une infection de longue durée qui nécessite souvent un traitement antibiotique plus long. Enfin, il y a le syndrome de douleur pelvienne chronique, qui implique une douleur persistante dans la région pelvienne, sans aucune preuve d'infection bactérienne. C'est le type le plus difficile à gérer. Le traitement de la prostatite dépend largement de la cause sous-jacente. Pour les types bactériens, les antibiotiques sont le traitement principal. Pour la douleur chronique, l'accent est mis sur la gestion des symptômes, dans le but de réduire la douleur et d'améliorer la qualité de vie. Des alpha-bloquants et des médicaments anti-inflammatoires peuvent également être prescrits pour aider à soulager des symptômes tels que la douleur et les problèmes urinaires. La physiothérapie peut être un outil précieux pour détendre et renforcer les muscles du plancher pelvien, ce qui peut aider à soulager la douleur et à améliorer la fonction urinaire. Il est également important d'éviter les irritants de la vessie, tels que les aliments épicés, la caféine et l'alcool, car ceux-ci peuvent aggraver les symptômes. Les techniques de gestion du stress, telles que la pleine conscience, la méditation ou des exercices doux comme le yoga, peuvent également jouer un rôle important dans la gestion des symptômes de la prostatite. Adopter une approche holistique de la prostatite signifie aborder à la fois les aspects physiques et émotionnels de la condition. Il est essentiel de travailler en étroite collaboration avec votre médecin pour trouver la bonne combinaison de traitements et de modifications de style de vie qui vous conviennent le mieux. Maintenant, avec une solide compréhension de la prostatite, concentrons-nous sur un autre sujet important, le cancer de la prostate et les diverses options de traitement disponibles. Brève pause. Veuillez consulter la description ci-dessous pour accéder à d'autres ressources utiles afin d'accélérer votre acquisition de vocabulaire médical. De plus, si vous apprenez quelque chose de cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime, partagez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Retour au traitement de la santé de la prostate. Le cancer de la prostate est grave, mais les avancées en matière de diagnostic et de traitement offrent de l'espoir. De nombreux cancers de la prostate évoluent lentement et peuvent ne pas causer de dommages. D'autres sont plus agressifs. La détection précoce par dépistage vous offre plus d'options. Pour les cancers à faible risque, la surveillance active, un suivi régulier, peut retarder ou éviter un traitement agressif. La chirurgie, prostatectomie radicale, et la radiothérapie sont standards pour les cas plus avancés, souvent en utilisant des techniques mini-invasives.
La radiothérapie peut être externe ou interne, brachythérapie. L'hormonothérapie, ADT, est utilisée si le cancer s'est propagé ou en complément d'autres traitements. Chaque approche a des avantages et des effets secondaires. Votre plan de soins doit correspondre à vos besoins et à vos valeurs. Comprendre vos options est la première étape vers un plan complet. Ensuite, examinons les thérapies avancées et ciblées. Les soins du cancer de la prostate évoluent grâce à la médecine de précision et aux thérapies ciblées. La chimiothérapie est utilisée pour le cancer avancé qui ne répond plus à l'hormonothérapie. L'immunothérapie, comme Provenge, entraîne votre système immunitaire à combattre le cancer. Les inhibiteurs de points de contrôle aident à libérer les défenses de votre corps. Les thérapies ciblées attaquent les cellules cancéreuses avec des mutations génétiques spécifiques. Les tests génétiques peuvent révéler si elles sont adaptées pour vous. Les inhibiteurs de PARP fonctionnent bien pour les cancers avec des mutations BRCA. Les produits radiopharmaceutiques, comme le lutetium-177 PSMA, délivrent des radiations directement aux cellules cancéreuses, épargnant les tissus sains. Ces innovations offrent un nouvel espoir pour les hommes atteints d'un cancer de la prostate avancé ou difficile à traiter. Votre médecin vous aidera à déterminer lesquels, le cas échéant, vous conviennent. Rester informé des nouveaux traitements est essentiel. Parlons maintenant de la façon de soutenir la santé de votre prostate au quotidien. De petits changements peuvent faire une grande différence. Vos habitudes quotidiennes jouent un grand rôle dans la santé de votre prostate. Adoptez une alimentation saine pour le cœur, des fruits, des légumes, des grains entiers, et des aliments riches en antioxydants comme les baies et les tomates. L'exercice régulier. Au moins 30 minutes la plupart des jours, aide à maintenir un poids sain et réduit l'inflammation. L'activité physique stimule également votre système immunitaire et votre humeur. Si vous fumez, arrêtez réduit votre risque de cancer agressif de la prostate. Limitez l'alcool pour protéger votre santé globale. Gérer le stress est essentiel. Essayez la pleine conscience, le yoga, ou passez du temps avec vos proches. Le bien-être émotionnel est aussi important que la santé physique. Connectez-vous avec des groupes de soutien ou des professionnels si vous avez besoin d'aide. De petits changements constants apportent de grands bénéfices. Prenez votre santé en main. Votre futur vous remerciera. Ensuite, abordons la gestion des symptômes et des effets secondaires. Un soutien est disponible à chaque étape. La gestion des symptômes et des effets secondaires est cruciale pour la qualité de vie pendant le traitement de la prostate. Les soins de soutien, également appelés soins palliatifs, visent à soulager les symptômes et non pas seulement à traiter la maladie. La santé sexuelle peut être affectée. Parlez ouvertement avec votre médecin des options pour la dysfonction érectile, des médicaments aux appareils. La gestion de la douleur inclut les médicaments, la physiothérapie, l'acupuncture, et plus encore. Ne souffrez pas en silence. Le soutien émotionnel est vital. Le counseling ou les groupes de soutien peuvent vous aider à gérer l'anxiété ou la dépression. La nutrition est importante. Les diététiciens peuvent aider à gérer les effets secondaires comme la fatigue ou les nausées. Votre équipe soignante est là pour votre corps, votre esprit et votre âme. Soyez honnête au sujet de vos besoins. Le soutien est disponible. Des soins complets signifient traiter la personne dans son intégralité. Terminons en parlant de soins personnalisés. Vous êtes au centre de votre parcours de santé. Quelle est la conclusion la plus importante à retenir de tout cela? La santé de la prostate est profondément personnelle. Il n'y a absolument aucune solution universelle qui convienne à tout le monde. Le parcours de chaque individu est unique. Votre plan de traitement doit refléter précisément votre diagnostic spécifique en tenant compte de toutes les nuances de votre condition. Votre santé globale, votre âge et votre étape de vie, et surtout, ce qui compte le plus pour vous en termes de qualité de vie et de valeurs personnelles. Établissez une relation solide et de confiance avec votre équipe soignante. Ils sont vos partenaires dans ce parcours. N'hésitez pas à poser des questions, à demander un deuxième avis à des experts de confiance. Et restez toujours informé sur votre condition et les options disponibles. Rappelez-vous, vous êtes le capitaine de votre propre parcours de santé. C'est votre corps, votre vie et vos décisions. Votre équipe soignante est là pour vous guider, vous soutenir et vous offrir les meilleurs soins possibles en cours de route. Les avancées médicales signifient qu'il y a plus d'options disponibles aujourd'hui que jamais auparavant, menant à de meilleurs résultats et à une meilleure qualité de vie pour d'innombrables hommes. Restez proactif dans la gestion de votre santé. Écoutez attentivement votre corps. Prêtez attention à tout changement et n'ignorez pas les symptômes potentiels. Assurez-vous de faire des examens et des dépistages réguliers.
tels que recommandés par votre médecin. Votre engagement à prioriser votre santé et votre bien-être fait réellement une différence concrète et durable. Rappelez-vous, vous avez une équipe dévouée de professionnels de la santé prête et désireuse de vous aider à vivre la vie la plus saine et la plus épanouissante possible. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Nous apprécions sincèrement votre temps et votre attention. À votre santé continue, votre bien-être et votre autonomisation. Prenez ce que vous avez appris aujourd'hui et mettez-le en pratique pour améliorer votre santé et votre bien-être. Votre futur vous remerciera sans aucun doute pour les choix que vous faites aujourd'hui. Merci d'avoir passé votre précieux temps avec nous. N'oubliez pas de consulter la description ci-dessous pour accéder à d'autres ressources utiles, afin d'accélérer votre acquisition de la langue médicale. De plus, si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, appuyez sur le bouton « J'aime », partagez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Restez informés, restez proactifs et prenez toujours bien soin de vous.